Bonjour la communauté, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve aujourd'hui. Demain, c'est la nouvelle lune avec l'éclipse. Et on va aller voir un petit peu les messages, ce qu'elle vient nous insuffler, nous transmettre comme information, quelles sont les énergies justement de cette éclipse et de cette nouvelle lune. Donc on va se poser ensemble, tranquille, prendre un petit moment pour soi. Et on va aller un petit peu voir, même si je vous en ai déjà un peu parlé dans les lives du matin cette semaine, ces énergies, on peut déjà les ressentir. Après, vous pouvez vous sentir dans des montagnes russes émotionnelles, avoir l'impression de passer dans un checker, dans une essoreuse, enfin, on est secoué en fait, que ce soit physiquement, émotionnellement, mentalement, beaucoup de blessures vont remonter. Peut-être une forme de lassitude, de ras-le-bol, de je traîne un peu le pied en fait, j'ai pas envie pour certains. C'est un peu lourd, mais laissez-vous porter, hein, d'accord. On est dans une autre saison. L'automne, c'est quand même une saison. En plus, le mois d'octobre, c'est quand même pas un mois très facile énergétiquement, hein, puisqu'on a quand même, on est très en lien avec les énergies de l'au-delà, hein. Le voile se fait de plus en plus fin aussi avec nos défunts, nos ancêtres. C'est un mois où on a Samhain aussi, qui est une fête celte assez importante, hein, comme un peu, enfin, en tout cas, moi, je suis très connectée à cette fête-là, donc voilà, prenez ce qui résonne pour vous. Mais ça reste un mois assez complexe énergétiquement, assez lourd souvent. Je trouve que cette année, il est plus lourd que d'habitude. Mais voilà, tout est juste. C'est d'accueillir, purifier énormément vos maisons, purifiez-vous au maximum, écoutez-vous quand vous ressentez le besoin de faire une certaine routine énergétique ou de purifier la maison ou de faire telle ou telle chose. Écoutez votre intuition, il n'y a que vous qui savez ce qui est juste pour vous-même. Donc voilà déjà un petit peu. Après, on va faire un petit retour en arrière ensemble, dans le sens en fait où ces éclipses là qui arrivent, c'est la fin de la saison. Alors c'est très particulier parce qu'en général il n'y a pas autant de distance entre les éclipses, mais ces éclipses viennent clôturer le bal des éclipses de cette année qui ont commencé avril-mai. Souvenez-vous, qu'avez-vous traversé au mois d'avril-mai, que ce soit psychologiquement, que ce soit matériellement, que ce soit au niveau de vos relations, au niveau relationnel, au niveau de vos projets. Qu'avez-vous traversé à cette époque-là? Comment est-ce que vous avez géré les choses tout au long de l'été? Parce que l'été est venu remettre beaucoup de choses aussi en place et tout est lié. Tout est lié. Tout ce qui a commencé au mois d'avril, mai, et tout ce qui s'est passé jusqu'à aujourd'hui a un lien. Donc, je peux vous inviter aussi à aller revisionner la vidéo que j'ai fait au mois de mai. Je vais essayer je vais essayer de vous remettre dans la barre d'informations le lien vers les vidéos que j'ai fait sur les éclipses, si vous voulez. Peut-être pour vous souvenir un petit peu des énergies de ce moment-là, mais je pense que vous savez très bien ce que vous avez vécu. Donc, en plus, on commence avec une nouvelle lune. Donc, nouvelle lune, nouveau départ, nouvelles intentions. Peut-être de nouvelles prises de conscience. Peut-être que ça va être des prises de conscience en lien avec ce que vous venez de traverser et de vous dire waouh, en fait, eh ben peut-être que j'avais pas vu ça, et que peut-être que ça peut toucher plusieurs plans. C'est-à-dire que les énergies que nous recevons actuellement, ce que vous allez traverser là, par rapport à ces énergies-là, va venir vous pointer du doigt peut-être ce que vous avez laissé de côté.
ou peut-être des moments où vous vous êtes menti à vous-même. Ça peut être des schémas, ça peut être sur des addictions, ça peut être sur des croyances, ça peut être sur des relations, ça peut être sur des projets, ça peut être sur du matériel, ça peut être sur tout un tas de choses. Et en fait, ici, on va venir vous dire, tiens, bon, tu as traversé tout ça, mais est-ce que tu n'as pas oublié quelque chose? Et en fait, au final, c'est vrai que c'est très lourd, ça peut être souffrant, mais en même temps, si vous regardez avec beaucoup de bienveillance et arrêtez de se mentir à soi, il y a quand même cette notion de ah c'est vrai que j'ai mis ça sous le tapis ou ben j'avais pas la force en fait de clôturer telle ou telle chose cet été et ici ben, vous vous rendez compte que oui c'est plus possible, ça peut plus durer, je peux plus rester dans cette situation. Et c'est comme si on venait pousser un petit peu sur tiens, t'avais vu ça? Ou il serait peut-être pas temps que tu mettes en place les choses que tu avais dit que tu mettrais en place. Il serait peut-être pas temps que tu clôtures ce que tu sais que tu dois clôturer parce que en continuant dans cette situation, tu te rends compte que tu te détruis. Ça va être plus ça. Alors oui, effectivement, c'est oh, maintenant stop, arrête, mets les choses en place. Mais ça va pas être évident parce que en plus, moi je sens qu'on ne clôture pas seulement que depuis le mois d'avril. Pour certains, vous êtes amenés à clôturer certaines choses, peut-être certaines blessures que vous pensiez guéries, peut-être des trucs, des problèmes administratifs qui ont pris des années, ça peut être des retours sur soi. Enfin voilà, ça, vraiment prenez ce qui résonne parce que c'est une lecture générale. Vous savez ce que vous avez à vivre, vous savez ce que vous vivez quand vous regardez cette vidéo, vous savez ce que vous avez vécu ces dernières années et depuis le mois d'avril-mai. Là, c'est un retour à soi et d'observation et de se dire, OK, maintenant il est temps peut-être que je sème de nouvelles graines. Peut-être que ce que j'ai semé, c'était pas juste. Peut-être que je me suis menti à moi-même. Peut-être que je me suis fourvoyée. Mais ça peut être se mentir à soi-même par rapport à une relation, par rapport à soi, par rapport à une situation. Et il y avait peut-être aussi cette notion d'espoir que les choses allaient changer, hein, et que là, vous vous rendez compte que, ben, en fait, non, ça change pas. Et qu'est-ce que je peux faire là? Je me retrouve, vous allez peut-être vous retrouver bloqué dans certaines situations. Et qu'est-ce que je peux faire? Et là, c'est peut-être de lâcher prise et de peut-être lâcher les chaînes, lâcher, essayer de peut-être, j'entends le mot, c'est restructurer, restructurez-vous, observez-vous et soyez honnête envers vous-même. Euh, mais toujours avec plein de bienveillance et plein d'amour, d'accord? Il y a assez de choses lourdes actuellement dans les énergies que pour rajouter de la culpabilité. Nous ne sommes pas parfaits. Vous êtes juste des êtres humains et vous avez, enfin voilà, vous avez fait certaines choses parce que vous pensiez que c'était juste ou parce que voilà, vous aviez une forme d'espoir et je pense que ici, cette éclipse va venir mettre en lumière. Là, il faut que tu arrêtes parce que tu es en train de te détruire. Mais elle peut aussi venir mettre en lumière des choses super positives aussi, hein, d'accord? Ça ne va pas que dans un sens. Mais effectivement, cette nouvelle lune va nous dire, et cette éclipse va nous dire, ok, t'as vu, il y a ça, 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 qu'est-ce que tu peux mettre en place de nouveau? Donc vous avez deux énergies très contraires. Vous pouvez être très dans la dualité, parce qu'on va peut-être venir éclipser certaines choses, comme vous pouvez mettre en place de nouvelles. Moi, je pense que c'est vraiment ça qu'on nous demande. Après, c'est mon ressenti. Mais on nous demande vraiment là, maintenant, tu es prêt. Vas-y, enclenche ces nouvelles choses. N'aie pas peur. Enclenche tes nouvelles habitudes, peut-être enclencher c'est mettre de nouvelles graines dans vos prises de conscience et peut-être changer vos pions aussi, j'entends. Vous savez que chaque journée est une nouvelle opportunité de se réinventer. Et bien, c'est clairement la phrase de cette nouvelle lune. Réinvente-toi. N'aie pas peur d'être toi-même.
Oui, tu peux faire des erreurs, oui, tu peux parfois te mentir à toi-même, oui, tu peux parfois avoir de l'espoir et voilà. Donc il y a peut y avoir aussi cette notion de trahison, d'injustice, cette sensation d'être rejeté du monde et de se sentir fort seul aussi face à ce que vous traversez. Oui, mais vous n'êtes pas rejeté du monde. C'est juste que nous sommes dans une phase actuellement où nous avons besoin de nous-mêmes, de nous comprendre, de nous observer, d'analyser un petit peu ce que nous voulons. Qu'est-ce que vous voulez pour votre propre futur? Quelle est la personne que vous voulez être? Donc, enclenchez ça. C'est une opportunité de vous réinventer, tout en sachant que ces énergies vont venir pointer du doigt, tiens, peut-être il serait temps que tu arrêtes ça. Peut-être il serait temps que tu te mettes à faire ce que tu voulais faire depuis des années. Peut-être que c'est le bon moment pour avoir une communication avec telle ou telle personne. Et donc ici, c'est un petit peu comme si on vous donnait l'opportunité de remettre en équilibre et de vous réinventer, de recommencer sur quelque chose de totalement nouveau. Donc c'est un petit peu, là c'est ce qui me montre la vidéo que j'avais fait sur le mois de septembre de la Renaissance. Vous avez eu le temps de renaître, vous avez eu le temps de voir tout ça. Et donc maintenant, est-ce qu'il ne serait pas temps de passer à l'action? Parce que parfois, on se dit, tiens, allez, je vais changer, je vais mettre de nouvelles routines en place, je vais arrêter de faire ça, je vais essayer d'avancer là-dessus. Et peut-être qu'il y a cette notion de fatigue ces derniers temps, de lassitude, de ras-le-bol, plus tout ce qui nous est arrivé, hein, parce qu'on vit des choses, on vit des événements pas faciles, des épreuves, des expériences au quotidien qui ne sont pas faciles. Et là, c'est un petit peu comme si ces énergies vous aidaient, vous accompagnaient à acter des nouvelles choses dans la matière. Ok, maintenant ça suffit, j'arrête avec cette dépendance. Ok, maintenant ça suffit, je commence à créer de nouvelles choses. Ok, maintenant ça suffit, je clôture avec cette relation. Ok, maintenant ça suffit, je me positionne face à certaines choses. Donc là, ça va vraiment dépendre tous de chacun de nous. On sait très bien, ne vous mentez pas. Et c'est ça en fait le plus compliqué, c'est ce syndrome de l'imposteur qui remonte beaucoup actuellement, je trouve, et où on va nous demander d'arrêter d'être cet imposteur et donc d'acter les choses dans la matière. Mais ça, c'est pour votre propre bien-être, d'accord? Euh, Après, pour certains, ça va être plus compliqué que pour d'autres, hein, on le sait, on n'est pas tous logés à la même enseigne, on a tous un caractère différent, donc soyez doux et gentils avec vous-même, prenez le temps de vous ressourcer, d'analyser, de voir un petit peu, parce qu'il y a quand même cette notion de dualité qui est là, hein, donc n'oubliez pas que parfois vous pouvez être complètement embrouillé avec vous-même parce qu'il y a une espèce d'interchoc énergétique avec tout ce que vous clôturez, tout ça, toutes ces prises de conscience et en même temps toutes ces émotions qui remontent. Et donc vous pourriez être vraiment très secoué au niveau de vos émotions. Vous pourriez remettre en doute pas mal de choses, être très confus en fait avec vous-même. Et donc ce week-end et les prochains jours, le meilleur des conseils que je pourrais vous donner, c'est de peut-être ralentir un petit peu votre propre rythme, écouter votre corps, analyser un petit peu les situations qui viennent à vous, les prises de conscience que vous avez et de voir avec vous-même comment vous pouvez mettre en place de nouvelles choses afin de vous laisser aller à travers ces énergies et de suivre le courant progressivement à votre rythme. Mais oui, je pense que ce week-end, ça va être, enfin les prochains jours vont être, vous allez le sentir, que vous aurez ce besoin de vous isoler, pas de manière négative, mais ce besoin de vous isoler pour être en contact avec vous-même et analyser les choses. Analysez sans trop vous prendre la tête, hein. Commencez pas à cogiter à le pourquoi, du comment, machin, non. Laissez venir à vous les informations et au moment où chaque information arrive,
observez comment vous vous sentez par rapport à ces événements, par rapport à ces prises de conscience, et écoutez votre cœur. Écoutez-vous. Si à un moment donné, voilà, certains événements, certaines situations arrivent à vous et que vous vous dites, ça devient lourd, j'en peux plus, je veux plus de ça, coupez. Autorisez-vous à couper. Je veux dire, il n'y a que vous qui savez ce qui est bon et juste pour vous-même. Et là, c'est de s'autoriser à s'alléger pour son propre bien-être. Donc, allégez-vous. Prenez ce temps pour vous. Prenez le temps de vous écouter, de faire ce que vous avez envie de faire, de prendre le temps de... Voilà, je sais pas, pour certains, ça va être prendre le temps de purifier la maison, de réaménager les choses. Pour d'autres, ça va être le besoin de se mettre en mode cocooning. Et voilà, pour d'autres, ça va être le temps d'aller se balader dans la nature. On a tous notre propre manière de se ressourcer. Mais ça, vous en avez besoin pour analyser, observer ce que cette nouvelle lune et cette éclipse a envie de vous montrer. Parce que on va juste vous montrer là où vous vous fourvoyez et peut-être là où il est temps de lâcher certaines choses et où il est temps d'enclencher de nouvelles choses. Parce que voilà, c'est vraiment ça dans les énergies. Donc prenez ce qui résonne. Soyez doux avec vous-même, bienveillant. Vous en avez besoin. Écoutez votre corps. Si vous n'avez pas envie, vous n'avez pas envie. Si vous avez envie de bouger, ben bougez. Mais ce qui va être important, c'est l'écoute du soi. Donc voilà un petit peu ce que je pouvais vous transmettre comme information en lien avec ces énergies. Alors, n'hésitez pas à liker si vous avez aimé la vidéo et pour soutenir la chaîne, en fait, simplement. Voilà, si cette vidéo peut parler à quelqu'un, ben voilà, partagez-lui. Ça soutient la chaîne, ça me soutient, ça me montre et me motive aussi à continuer ce que je fais, entre autres. Donc voilà, ça, le petit message, il est passé. Mais en tout cas, moi, je vous envoie toute ma lumière, tout mon amour et je vous souhaite une belle nouvelle lune et une belle éclipse.